Hello, bienvenue dans cette vidéo qui va porter sur le provisionnement de nos serveurs staging et de nos serveurs prod en utilisant l'infrastructure as code à l'aide de Terraform. Dans notre précédente vidéo, il a fallu que pour le déploiement en staging et en prod, que nous provisionnons de façon manuelle le serveur staging et le serveur prod et que par la suite, qu'on puisse se connecter via la console SSH pour pouvoir installer Docker dessus. Ceci étant tout simplement non dynamique. Dans cette vidéo, il est donc question pour nous d'utiliser Terraform dans notre pipeline d'intégration et de déploiement continu pour pouvoir rendre le provisionnement de ces serveurs de façon dynamique. Pour ce faire, il va falloir que vous ayez un compte AWS parce que nous allons utiliser le cloud provider AWS et que sur ce compte-là, ou bien le compte que vous allez utiliser pour pouvoir provisionner l'infra, que vous ayez déjà une équipe que vous avez créée. Par la suite, que vous ayez deux Elastic IP, une respectivement pour staging et l'autre pour prod. Et par la suite, bien sûr, que votre utilisateur ait les accès qui vont bien, qui vont lui permettre de provisionner sur ces instances EC2. Et dans notre cas, afin de nous éviter d'installer Docker à la suite du provisioning ou bien alors à la suite de la mise en place de notre infra, on va utiliser tout simplement notre image packagée qui contient déjà Docker. Si vous avez des difficultés, vous pouvez tout simplement suivre le cours de Jiran Tafen sur le cours de Packer de Jiran Tafen qui va vous montrer comment est-ce que vous pouvez donc industrialiser la création de vos images dans le cloud. Alors, passons donc à l'implémentation qui va nous permettre de rajouter cette infrastructure as code qui va dynamiser le déploiement de nos serveurs staging et prod dans nos différents pipelines. Pour ce faire, on va revenir sur notre code ici. Si, bien sûr, étant donné que vous n'êtes pas titulaire du repos, il va falloir que vous fassiez un fork. Dans mon cas, je vais juste récupérer le lien. Après avoir fait le fork, vous récupérez le lien et vous allez tout simplement cloner le projet en faisant un git clone, git clone. Alors, le lien n'a pas été bien copié, je vais le reprendre, tac. Je reviens là et je fais à nouveau un git clone. Après avoir fait le git clone, je vais éditer mon code avec VS Code. Donc, à vous d'utiliser l'éditeur qui vous va le mieux. Dans mon cas, c'est VS Code. Alors, après avoir fait ceci, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons rajouter un dossier IAC à la racine de notre code. Et dans ce dossier, on va rajouter le code Terraform qui va nous permettre de provisionner les différents serveurs. Voilà. Alors, ce code-ci a bien alors dans ce code, on a trois dossiers. Il y a le dossier module qui permet de contenir les codes que je vais réutiliser, tout simplement pour le déploiement en prod et en staging. Parcourons le module. Alors, dans le module, on a différents blocs, parmi lesquels le bloc data, qui va nous permettre de récupérer l'adresse IP à partir du nom de l'Elastic IP. Et bien sûr, on a le bloc AWS Instance qui va nous permettre donc de provisionner une machine virtuelle EC2. On a le bloc AWS Elastic IP Association qui va nous permettre tout simplement d'associer notre instance nouvellement créée à notre Elastic IP.
Et il y a le bloc AWS Security Group qui va nous permettre de renseigner les règles d'entrée à notre machine virtuelle. Bien sûr, il faut vous rassurer que vous autorisez les ports qui vont être nécessaires à l'accession de votre application. Dans notre cas ici, bien sûr, on aura besoin du port 443 pour le HTTPS 80, HTTP 8080 qui est le port effectivement sur lequel notre application est exécutée. Le 22 pour pouvoir déployer par la suite notre application sur le serveur en se connectant via SSH et autoriser bien sûr toutes les requêtes sortantes. Au niveau maintenant de prod, il suffira juste d'utiliser le module et de le configurer. Pour pouvoir utiliser le module, vous allez tout simplement déclarer le bloc module. Au niveau de la source, vous allez renseigner le chemin. Au niveau de l'instance type, vous allez indiquer le type d'instance qui va vous permettre notamment de définir la capacité de votre machine virtuelle. Vous allez renseigner le tag que vous souhaitez bien affecter à cette machine virtuelle-là. Et vous allez indiquer le nom qu'il va devoir utiliser lorsqu'il va créer le groupe de sécurité. Et à la fin, vous allez bien sûr indiquer l'Elastic IP Name pour lui dire le nom qu'il doit utiliser lorsqu'il va rechercher l'Elastic IP affecté à votre instance EC2. Si vous avez des difficultés par rapport notamment à la compréhension de Terraform, je vous recommande tout simplement de suivre toujours un cours sur Easy Training ou alors de prendre totalement ou bien alors un bootcamp qui va vous permettre de monter en compétence sur cette technologie. Donc, main, la configuration, au niveau de main, la configuration, au niveau des staging, autant pour moi, la configuration sera pareille. Et après avoir fait cela, ce que vous allez faire, c'est quoi? Il va falloir maintenant venir modifier votre Jenkins file afin qu'il puisse prendre connaissance de cette nouvelle configuration. Donc, pour ce faire, vous cliquez bien sûr sur votre Jenkins file et il faut savoir à quel moment est-ce que vous devez déployer l'infrastructure as code. Bien sûr, c'est avant la phase de déploiement. Donc, avant la phase de déploiement, on va rajouter un stage, alors une étape. Dans cette étape, on aura ceci. Alors, expliquons ce que nous faisons ici. Donc ici, ça c'est le nom tout simplement de notre étape. Et nous souhaitons que ceci soit exécuté pour la branche IAC, même comme dans un bon Git flow, ce serait bien sûr sur main. Donc ça c'est juste pour des raisons pratiques. Alors ici, nous allons utiliser le credential AWS Credential. On verra comment est-ce que sur Jenkins, on met en place ce credential. Et maintenant, dans notre script, on va faire les trois commandes qui sont les plus utilisées lorsqu'on veut provisionner une infra à l'aide de Terraform, le init, le plain et le apply. Alors, ce sera tout pour le déploiement pour staging. Donc, ce sera tout ce qui sera nécessaire pour le déploiement staging. Après cela, puisqu'il nous faut bien sûr détruire notre infra, ça c'est toujours dans le cas des raisons pratiques, on va rajouter un autre job qu'on va appeler destroy staging. Donc, ce job-là, bien sûr, va toujours être exécuté pour la branche IAC uniquement et va utiliser l'agent C, donc un agent de type Docker, et aussi va permettre de détruire notre infra staging à la suite de la confirmation de notre message en mode interactif. Donc, on verra cela au niveau de la pipeline. On va faire pareil pour prod, étant donné que ce sont des environnements similaires. Lorsque vous aurez tout configuré, normalement, vous devrez avoir l'ensemble de ces étapes. Donc là, vous aurez IAC Staging qui va permettre donc de créer le serveur staging. Par la suite, vous aurez Deploy Staging qui va permettre donc de déployer votre application sur le serveur que vous venez de créer.
Et par la suite, vous aurez le test pour vérifier que le déploiement s'est bien passé. Ensuite, la destruction de l'infra si vous le souhaitez. Ensuite, vous aurez dans le provisionnement pour l'environnement de prod, c'est-à-dire le serveur qui va être utilisé pour la production. Ensuite, le déploiement de l'application dessus, le test de la disponibilité de l'application et enfin la destruction. Lorsque vous aurez tout configuré ceci, n'oubliez pas de venir changer les adresses IP de staging et de prod, bien sûr en fonction de vos élastiques IP. Dans notre cas, tac, donc voici prod. On va prendre son adresse IP, venir indiquer là. Et on va faire pareil pour staging. On va venir indiquer là. Après l'avoir fait, vous allez tout simplement vous rassurer que vous avez aussi modifié notamment les stages de déploiement et des tests sur la branche IAC parce que par défaut c'est sur main lorsque vous allez récupérer sur la main. Donc il faut vous rassurer d'avoir modifié cela partout. IAC. Voilà. Notre webbook étant déjà mis en place au niveau du GitHub afin que nos modifications puissent être exécutées directement dans notre pipeline Jenkins. Nous allons donc créer à nouveau un item. Donc, vous allez créer sur, vous cliquez sur New. Bon, dans notre cas, on a perdu la session Jenkins. On va se connecter. Une fois que vous êtes connecté, le nom de votre pipeline, ça peut être CI/CD. Et vous choisissez toujours pipeline comme le type d'item. Ensuite, au niveau des options avancées, vous allez prendre, au niveau de Advanced Project Option, vous allez bien sûr choisir Pipeline from Script NCM. Ensuite, vous choisissez Git. Ensuite, vous renseignez le lien vers votre repos. Étant donné que c'est un repos public, on n'a pas besoin effectivement de credentials. Cependant, à ce niveau-ci, il faut mettre IAC et non plus main ou alors master. Pour que notre job ou bien alors notre item puisse être déclenché à partir de notre webbook, on va bien sûr sélectionner GitHub Hook Trigger for Git SCM Pooling. Une fois que ceci est fait, on peut donc sauvegarder. Voilà. Et l'autre modification que vous allez faire pour pouvoir accéder aux credentials AWS que vous aurez configuré, vous allez bien sûr venir au niveau de Manage Jenkins, ensuite Credential. Et à ce niveau-là, vous allez cliquer sur Add New Credential. Et vous allez sélectionner le credential qui est de type AWS Credential. Là, vous allez indiquer l'ID. Rassurez-vous que le nom de l'ID correspond au nom que vous allez utiliser dans votre pipeline. Ici, là, c'est le secret key. Je ne m'attarde pas sur cette partie tout simplement parce que je l'ai déjà assez bien expliqué dans la précédente vidéo. Si vous avez des difficultés, vous allez avoir en lien ou alors en haut à gauche le lien vers la précédente vidéo. Donc, il vous faudra au final avoir une configuration comme celle-ci pour que votre pipeline puisse fonctionner de bout en bout. Donc, voici le nouveau credential qui a été rajouté pour ceux qui ont déjà fait la manip sur la précédente vidéo. Et comme je disais, il faut vous rassurer que ce nom de credential-là matche bien avec ce que vous avez utilisé ici pour pouvoir exécuter vos commandes Terraform. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez créer une nouvelle branche, Create New Branch. Je vais appeler ça IAC. Et après l'avoir fait, vous allez faire un commit.
Donc, bon, moi, je vais directement aller en console. Voilà. Donc là, je vais faire un git add, point, ensuite git commit, je vais m add stage stages to use Terraform to deploy app. Une fois que vous avez fait cela, vous poussez votre code, git push origin React, et votre pipeline va être tout simplement déclenché. Donc, on va revenir ici au niveau de notre dashboard et on va suivre l'évolution de notre pipeline ici, qui est déjà en cours d'exécution. Là, vous pouvez cliquer dessus. Bon, là, c'est en waiting, OK. J'aime bien sûr la vue Pipeline Overview qui permet de suivre les étapes une par une. Et vous pouvez cliquer sur Expand pour pouvoir mieux voir. Donc ici, on fait les tests automatisés. Après l'exécution des tests automatisés, on va voir bien sûr la vérification de la qualité du code et les étapes qui vont suivre. Nous allons patienter que ça arrive jusqu'à l'étape de l'infrastructure as code avant de revenir sur ce process. Nous voici arrivés à l'étape de l'infrastructure as code. On peut cliquer dessus afin de mieux voir les détails. Donc, qu'est-ce qui est effectué à l'intérieur? Donc, ici, il va faire quoi? Le Terraform ini, ensuite le plane et enfin le apply. Donc, il fait le ini. Effectivement, il a détecté le backend, le remote backend. Ensuite, il fait le plane. Et il nous indique l'ensemble des opérations qu'il va effectuer à l'intérieur. Donc, il va ajouter 3 ressources. Et après l'avoir fait, bien sûr, après avoir indiqué le plane, il passe directement au apply. Et on pourra constater le résultat par la suite. Alors, les amis, une fois l'infrastructure mise en place, on peut venir au niveau de notre service AWS EC2 et en rafraîchissant comme ceci, vous allez constater qu'il y a une instance qui vient d'être créée. Donc, si on regarde l'heure de création conformément à mon fuseau horaire, bien alors le fuseau horaire d'Amazon, c'est tout simplement aujourd'hui. Et par la suite, on pourrait effectivement voir si on parvient à faire le test. Donc ici, le test est passé avec succès, ce qui signifie que votre application était bel et bien déployée, votre application est disponible. Maintenant, on est à la phase de destroy. Alors, lors de cette phase, il y a une partie interactive qui vous demande si vous souhaitez confirmer la suppression. Je vais dire comment, en entreprise, ce n'est pas forcément le cas, mais pour des raisons pratiques, afin de ne pas surcharger les ressources, vous pouvez aussi ajouter cela. Vous aurez notamment une étape de suppression pour le cas de déploiement des environnements de review, mais dans le cas des staging et de prod, ce n'est pas forcément nécessaire, mais dans l'autre cas, on l'ajoute tout simplement pour pouvoir nettoyer notre environnement. Alors, avant bien sûr de cliquer sur Yes pour la suppression, parce que si je ne clique pas sur Yes, les étapes ne vont pas suivre. Je vais néanmoins faire le test qui a déjà été effectué ici. Donc, si on veut au niveau des tests staging, vous allez constater qu'il a fait un curl sur cette adresse-ci. Et nous, on peut ouvrir cela directement dans notre navigateur, autant pour moi, pour vérifier que l'application est bel et bien accessible, l'application PayMyBuddy.
Et par la suite, on va cliquer tout simplement sur Yes au niveau de la partie interactive pour pouvoir continuer la suite de notre pipeline. Alors, après avoir cliqué sur Yes, il y aura donc la destruction de notre instance. À la suite de cette destruction, vous allez constater que quand je vais venir actualiser là, je n'aurai plus accès, tout simplement parce que l'infra sera déjà détruite. Donc là, déjà, il prend déjà du temps, certainement, il n'est plus présent. Bon, pendant qu'il charge ainsi, on peut venir constater aussi à ce niveau-ci, donc ça c'est l'état précédent, running. Si j'actualise à nouveau, tac, vous voyez, son état c'est shutting down, donc il est en cours effectivement de suppression. Et après un moment, il sera tout simplement à terminate. Voilà. Et comme le destroy s'est passé avec succès, du coup ici, ça va charger, ça va changer. Bon, forcément, il y a encore du cache qui fait son effet, mais après un moment, bon, il vous dira qu'il ne parvient pas à accéder à l'application. À la suite de ce destroy, dans notre pipeline, on aura donc le déploiement en production qui va suivre. Donc, si on scrolle un peu plus bas, donc là, c'est la mise en place de l'infra de production. Après la mise en place de cette infra, nous aurons aussi le test, le déploiement de l'application sur l'infra nouvellement provisionnée. Et après cela, nous aurons aussi le test de prod. Et enfin, vous aurez toujours la possibilité de supprimer si vous souhaitez. Donc, vous voyez, n'est plus, désolé, impossible d'accéder à cette page. Nous allons patienter que le déploiement de prod arrive à sa fin. Le déploiement en prod étant terminé après la mise en place de notre infra, on peut donc faire pareil, c'est-à-dire venir tester si notre application est disponible avant de faire le destroy. Donc, si vous cliquez sur destroy, effectivement, vous aurez le mode interactif, donc qui attend effectivement votre confirmation ou bien votre annulation. Bon, là, il y a une erreur de message, c'est juste à la place de staging c'est prod. Donc, on peut venir sur notre Elastic IP, peut-être. Prendre notre Elastic IP de prod. On va ouvrir sur le port 8080 afin de vérifier que l'application est bel et bien accessible en production. Et là, déjà, vous pouvez constater qu'on est redirigé sur la page login. Alors, ceci étant fait, on va donc tout simplement cliquer par la suite sur pardon, tac. On va cliquer sur Yes pour pouvoir nettoyer notre. Une fois que vous avez terminé la manip, vous avez la possibilité de venir à ce niveau pour pouvoir effectivement constater, je peux dire, le résultat de l'exécution de votre pipeline, SonarQube et aussi les tests automatisés, etc. Par exemple, en cliquant ici, j'aurai la possibilité d'avoir accès à l'interface Sonar Cloud qui va me donner l'état de la qualité de mon code. Et si je clique sur précédent, ici directement, j'ai le rapport en ce qui concerne les tests automatisés. Pour le moment, tout s'est bien passé. Donc, vous voyez, 52 tests exécutés, aucun n'a été skippé et il n'y a pas d'échec. Et si vous voulez aller plus loin, notamment dans l'apprentissage de AWS ou alors l'utilisation notamment de Terraform, vous pouvez effectivement vous inscrire au bootcamp AWS Cloud Engineer ou alors tout simplement vous inscrire au bootcamp Cloud Practitioner. Merci pour votre attention et à très bientôt dans une prochaine vidéo.